Bonsoir, bonsoir, bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ce JTT, on vous souhaite évidemment la bienvenue. Bonsoir, bonjour pour ce nouvel épisode du journal de Trash Talk, le petit point d'information dans lequel vous retrouvez tout ce qui s'est passé de très important sur la planète NBA. Installez-vous tranquillou, soit il est très très tard dans cette nuit du mardi soir et on espère que vous avez passé un bon début de semaine, ou bien il est très tôt ce mercredi matin et vous allez démarrer ça bien comme il faut. Le modèle, vous le connaissez, on prend 4 grosses infos, on essaie de les décortiquer pour que vous puissiez bien tout avoir en tête. On le rappelle évidemment dans quelques jours, le premier bandeau, on vous le remet là. On en avait parlé ce lundi avec Alex, le retour de votre série préférée. Les 30 previews en 30 jours deviennent les 30 previews en 22 jours cette année. Calendrier particulier, donc modèle particulier. Ce sera en début de semaine prochaine. On débarquera, donc évidemment, certains se posent déjà la question de savoir quelle sera la première franchise traitée. Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à les communiquer et à les commenter avec nous. Du coup, on ne va pas perdre de temps. Évidemment, la grosse news du soir, elle est pour Bibi et pour les fans des Hawks. On avait suivi le dossier Bogdanovic depuis quelques jours. Souvenez-vous, la semaine dernière, les Bucks devaient faire un transfert avec les Kings afin de récupérer le sniper serbe. Malheureusement, suite à un problème de signature avant l'ouverture de la free agency ce samedi matin, eh bien, le deal entre Sacramento et Milwaukee a été annulé. Ce sont donc les Hawks qui se sont positionnés dimanche soir en proposant un contrat de 4 ans et 72 millions de dollars à Bogdanovic. Les Kings avaient 48 heures pour répondre. Pourquoi ? Puisque Bogdanovic était un agent libre restreint. Il y avait donc la possibilité pour la franchise californienne de matcher cette offre. Plusieurs heures sont passées, ils avaient jusqu'à 6h du matin cette nuit et ils ont pris leur décision aux alentours de 2h30, 3h. Les Kings n'ont pas matché l'offre des Hawks. 72 millions de dollars sur 4 ans. Il y avait aussi un trade kicker de 15% en cas donc de transfert, un petit bonus quand même à devoir payer dans la foulée. Et aussi, parce que ce sont les règles, une clause de non-transférabilité sur la première année. Évidemment, les Kings auraient pu voir avec Bogdanovic directement s'il pouvait être transféré dans la franchise de son choix. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Sacramento, il y avait une grosse question à se poser. Qu'allons-nous faire avec notre backcourt et notre nouvelle situation ? On le sait et on en reparlera là, notamment dans les previews et celle qui sera dédiée aux Kings. Nouveau management. Monte McNair qui a pris la place de Vlade Divac récemment. Il a drafté notamment Tyrese Haliburton la semaine dernière qui vient donc booster le niveau de talent sur les lignes arrière. On sait qu'il y a De'Aaron Fox qui a pris récemment un contrat max chez les Kings. Et on sait qu'il y a Buddy Hield, certes particulièrement mécontent, qui est encore présent avec un beau contrat tout de même et qui est assez difficile à transférer. Du coup, Sacramento se retrouve dans une situation compliquée. Que faire ? Va-t-on verrouiller justement Bogdanovic sur 4 ans et essayer d'attendre peut-être plusieurs mois avant de le transférer ? Beaucoup de réflexions chez les Kings, mais au final, il n'y a pas de match. Du coup, les Hawks ponctuent leur free agency 2020, leur grosse semaine, leur dizaine de jours. On en avait déjà parlé ce lundi dans l'émission spéciale free agency. D'une très très belle série de la part de Travis Schlenk, le stratège d'Atlanta, puisqu'il vient vraiment mettre ce coup de poing sur la table. Il voulait que Trae Young et John Collins puissent essayer de viser les playoffs. Il y a eu en quelques jours donc l'arrivée de Danilo Gallinari, Rajon Rondo, Chris Dunn, Solomon Hill. Il y a quelques mois, Clint Capela, maintenant Bogdanovic. Ça fait quand même beaucoup de joueurs vétérans qui viennent aider ce nucléus. Bogdanovic, on le surveillera évidemment. Il sera attendu en tant que titulaire chez les Hawks. On en reparlera dans la preview d'Atlanta qui tombera évidemment, comme vous pouvez vous y attendre, le 25 décembre. Plus sérieusement, c'est évidemment une bonne nouvelle pour la franchise d'Atlanta qui espère intégrer l'élite de l'Est et qui pourra compter justement sur le prime de Bogdanovic sur la ligne arrière. Plein de questions à se poser défensivement et sur les line-up, mais ça, ce sera dans une prochaine émission. Voilà pour la grosse info de la nuit, donc évidemment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à la fois du côté des Kings, si selon vous, ils auraient dû matcher cette offre, ou du côté d'Atlanta, si vous êtes très content et si justement, comme Bibi, vous faites l'hélicobite, comme on dit. Du coup, on va enchaîner sur la news suivante. Il y a eu du jackpot qui est tombé en début de semaine. Certains avaient vu 2 premiers garçons de leur cuvée de draft, De'Aaron Fox et Jason Tatum, qui avaient pris la blindasse. On l'avait vu notamment du côté de Boston et de Sacramento. Pas d'hésitation, Tatum, visage de la franchise des Celtics. On lui met la blinde sur 5 ans. Pareil pour De'Aaron Fox avec les Kings.
pas beaucoup de certitude sur l'avenir, mais par contre, le meneur Dragster, lui, c'est une certitude en termes de talent et de niveau de jeu. On attendait de voir ce qui allait se passer du côté de New Orleans et de Miami. Premièrement, Brandon Ingram, dossier particulier, on le sait puisque l'année dernière, on avait eu plusieurs prolongations, notamment en ce qui concerne Pascal Siakam, Domantas Sabonis, Jamal Murray, Ben Simmons et compagnie. Eh bien, Brandon Ingram avait plutôt décidé de miser sur lui. On sait qu'il avait été un membre important de ce transfert d'Anthony Davis entre New Orleans et Los Angeles. Il avait été accompagné Ingram par Lonzo Ball, notamment Josh Hart et de futurs assets. Eh bien, les mois qui ont suivi, on a vu vraiment l'explosion d'Ingram, un sacré pari pris sur lui qui s'est avéré payant puisque Ingram a dépassé les 25 points de moyenne, est devenu un All-Star dans une conférence Ouest pourtant bien chargée, et un des visages de l'avenir des Pélicans avec Zion Williamson et Lonzo Ball notamment. Du coup, l'agent de Brandon Ingram et son joueur étaient bien contents de se ramener dans le bureau de David Griffin, le stratège de New Orleans, sur ce mois de novembre. Ça n'a pas vraiment discuté très longtemps. Ils ont essayé de voir ce qui était faisable, mais c'est tombé directement dans ce début de semaine. Brandon Ingram, contrat max, ça restera en Louisiane pour envoyer des jump shots et des jump shots et des jump shots avec ses bras interminables. De l'autre côté, on vous met Bam Adebayo. Dossier très très intéressant sur lequel je vous invite et on vous invitera à nous retrouver dans les semaines à venir, notamment lorsqu'il y aura une grosse annonce ou pas, mais c'est sûr il y aura un apéro sur la future décision de Giannis Antetokounmpo. On le sait, il y a souvent des bruits autour de Giannis en 2021 où il sera potentiellement agent libre. Miami était considéré comme une potentielle destination. Eh bien le Heat a tout de même préféré miser là sur le présent sûr et certain et ce qu'il y avait devant eux. L'année dernière, Jimmy Butler, gros contrat. Cette fois, Bam Adebayo, qui a littéralement explosé cette saison en Floride, a lui aussi pris son contrat. On est sur les mêmes valeurs que sur les autres joueurs dont on a parlé, c'est-à-dire Jason Tatum, De'Aaron Fox, Brandon Ingram, Bam Adebayo. 163 millions de dollars garantis sur 5 ans. Et ça peut monter jusqu'à quasiment 200 millions de dollars, 195 millions de dollars pour être précis, si ces joueurs cochent des cases All-NBA Teams sur les années à venir. C'est comme ça que fonctionne notamment la convention collective de la NBA actuellement. Plein de gens qui ont réagi assez vivement autour de la nouvelle de Bam Adebayo, puisque c'était un garçon qu'on suivait de près et on voulait voir ce que le Heat allait en faire. L'année dernière, mouvement d'Hassan Whiteside pour libérer cette place, afin de permettre à Adebayo de littéralement exploser. C'est ce qu'on a vu dans la saison qui a suivi. Pivot titulaire, pivot All-Star, pierre angulaire dans le système d'Eric Spoelstra, à la fois ce point center capable de poser des écrans en titane, mais aussi faire jouer les copains avec un beau jeu de passe. Et inutile de parler de sa défense, puisqu'elle est tout simplement extraordinaire entre le contre en playoff sur Jason Tatum et plus globalement sa défense polyvalente sur différents postes. C'est devenu une des âmes, un des piliers de Miami dont on reparlera pareil dans la preview du Heat sur le mois de décembre. Adebayo, il y avait des questions concernant son extension, mais maintenant c'est sûr et certain, c'est acté. Bam, badam, bam, il sera le pivot du futur à Miami. C'est verrouillé. Ce qui, je me permets de le préciser maintenant, mais on en reparlera en détail à la fois sur le site de Trash Talk et en apéro avec Alex. Ce qui pose forcément des questions sur l'été 2021, sur la piste Giannis Antetokounmpo, mais rien n'est encore terminé. On sait qu'il peut y avoir tout type de possibilités avec Pat Riley, notamment des sign and trade, notamment des petites séductions et des petits jeux de malin comme ça sur les mois à venir. Mais Miami en tout cas ne pouvait pas se permettre de laisser le doute dans la tête de Adebayo et de son agent. C'est verrouillé, on sécure le bag, comme on dit dans le jargon. Donc évidemment, très content pour ces deux garçons qui vont pouvoir faire le boulot du côté de Miami et de New Orleans. Voilà pour cette grosse news. En attendant, évidemment, notre cher Anthony Davis qui doit prendre sa prolongation du côté des Lakers, on avait parlé récemment, à hauteur très probablement de 103 millions sur 3 ans. News suivante. Elle est française et ça concerne évidemment Nicolas Batum qu'on a vu dans l'actualité récemment, notamment petite dédicace à nos copains de Rivers Basket Session qui ont pu discuter avec Nico et son agent. Il était également sur First Team récemment pour parler de sa situation. Son agent a notamment dit, si je ne dis pas de bêtises, à Basket Session qu'il y avait 6 équipes qui avaient contacté
Nicolas Batum, et qui étaient intéressés par ses services, les Nets, les Warriors, le Jazz, les Clippers, les Bucks ou les Raptors. Alors forcément, on attend cette nouvelle, voir comment ça va se passer. On le rappelle aussi, du côté de Charlotte, il y a de l'animation et de l'activité en ce moment. On a vu Gordon Hayward arriver, on s'est même demandé s'il pouvait y avoir une sorte de sign and trade mis en place entre Boston et Charlotte afin que Boston puisse récupérer quelques piécettes plutôt que de perdre Gordon Hayward contre Peanuts. Ce qui est sûr et certain en tout cas, c'est que Nicolas, lui, il a été coupé par les Hornets récemment. Ils ont dit « Ok, on sait que tu dois toucher 27 millions de dollars sur la saison prochaine, mais au lieu de te garder dans les books, on va te couper. » Les Hornets, eux, vont payer Nicolas sur les prochaines années, si je ne dis pas de bêtises, sur les 3 prochaines années, ils vont étaler 9 millions de dollars. On en avait parlé dans un récent JTT, ce qui veut donc dire 9, 9, 9, 9 à 3, 27. Merci pour les gens qui ont fait bac S. Et du coup, Nico est un agent libre. Ça veut dire qu'il peut être signé sur n'importe quel type de contrat, y compris un contrat minimum vétéran, si je ne dis pas de bêtises, dans une franchise qui veut sa polyvalence, son expérience, du tir à 3 points, de la défense et cette capacité de glue guy, comme il l'a fait de nombreuses fois dans sa carrière, à rentrer directement dans un collectif et faire ce qu'il faut pour que la franchise aille plus loin. On l'avait vu à Portland par le passé, là on l'a vu à Charlotte. Quelle va être la prochaine destination pour Nico ? Justement, je vous remets ces équipes et dites-nous où est-ce que vous le voyez. Ça devrait tomber, j'imagine, d'ici la fin de semaine, entre ce qui a été dit et discuté. Nets, Warriors, Jazz, Clippers, Bucks ou Raptors, des situations financières qui sont différentes. Évidemment, on peut toujours signer Nico au minimum, mais vu qu'il a envie d'être compétitif, j'imagine, et qu'il y a des équipes compétitives qui veulent compter un petit peu sur ses skills et ce dont je viens de parler. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'équipes qui sont mentionnées, qui jouent le dernier carré, qui jouent dans le haut de tableau. Donc à voir ce que ça peut donner. Est-ce que ce sera plutôt à l'est ? Est-ce que ce sera plutôt à l'ouest ? C'est l'heure des pronostics. Dites-nous ce que vous en pensez, bien évidemment. Et on espère que Nico nous régalera après des dernières années qui ont été très très compliquées et sur lesquelles nous aussi on s'est permis pas mal de le tabasser sur les apéros. Donc évidemment, doigt croisé pour Nico et pour sa clique. On a hâte d'avoir cette nouvelle prochainement. La dernière nouvelle, je vous en parle très rapidement puisque ça concerne Russell Westbrook et les Rockets. Alors, évidemment, vu ce qui s'est passé récemment avec la Free Agency, on a oublié de parler des Rockets. On a certes vu DeMarcus Cousins débarquer. J'en ai pas fait un JTT hier soir, mais c'était quand même la grosse info qui est tombée à Houston. Boogie, qu'on n'avait pas vu sur les parquets depuis plus d'un an, quasiment un an et demi. Son dernier match, c'était avec les Warriors en finale NBA face aux Raptors, donc en juin 2019. Eh bien, les Rockets, on en a parlé très rapidement pendant la Free Agency avec Christian Wood, DeMarcus Cousins, Sterling Brown. Et donc, il y avait de moins en moins de bruit et d'écho sur les dossiers James Harden et Russell Westbrook. Le Vosges, Adrian Wojnarowski, est intervenu en début de semaine pour donner une petite update. Je vais la faire très très courte. Pour le moment, Houston n'a entretenu aucune conversation concernant le barbu James Harden. On avait vu des rumeurs avec les Nets. On a le camp d'entraînement qui démarre en NBA dans une semaine, en même temps que les 30 prévus en 22 jours. Petite dédicace. Pour le moment, il y a évidemment de très fortes chances pour que James Harden démarre le camp d'entraînement avec le même maillot, celui des Rockets, depuis un paquet d'années. Et ça devrait être la même chose pour Russell Westbrook. Adrian Wojnarowski l'a dit en détail, même si les Rockets ont vraiment démarré des conversations avec plusieurs franchises pour essayer de le transférer, pour le moment, c'est trop compliqué. On avait déjà vu un marché qui était particulièrement fermé pour Westbrook. On avait mentionné les Hornets, on avait mentionné les Knicks, on avait mentionné Orlando et on avait mentionné Washington. Je fais un tour rapide de ces situations et on en reparlera pendant les previews. Charlotte est dans une situation où ils viennent, certes, de signer Gordon Hayward, mais surtout de sélectionner LaMelo Ball. Besoin de lui donner la balle pour qu'il puisse se développer. Compliqué de lui mettre un Russell Westbrook dans les papates, surtout que LaMelo va gérer la hype bien comme il faut à lui seul. Du côté de New York, on en avait discuté comme une potentielle destination pour Westbrook, avec toute l'attraction qu'il pourrait apporter au Madison Square Garden, mais comme on l'a vu sur les derniers jours, Leon Rose et le nouveau management de New York préfèrent jouer la carte de la patience. On a préféré être calme sur le marché, à la fois pendant la draft, avec beaucoup de rumeurs de transfert,
à la fois sur la free agency avec quelques petites signatures, on avait parlé de Nerlens Noel, de Alec Burks, d'Elfrid Payton et compagnie, eh bien, pas de transfert prévu à New York avec Russell Westbrook. Pour le moment, du côté de Washington, on sait qu'il y a eu des mentions de John Wall versus Russell Westbrook. À voir comment ça s'égalise, pas sûr que ça puisse se faire juste de joueur en joueur. Évidemment, pour Orlando ou d'autres franchises, avec un camp d'entraînement qui arrive dans un peu moins d'une semaine, c'est assez difficile d'intégrer soudainement un joueur aussi important et qui demande autant de modifications dans son plan de jeu. Du coup, vers quoi ça nous mène ? Eh bien, ça nous mène vers une situation où Houston va devoir démarrer son camp d'entraînement avec 2 joueurs majeurs qui sont particulièrement mécontents de leur situation. Ils l'ont mentionné, Harden et Westbrook. On a un nouveau coach, Stephen Silas, qui va devoir faire avec tout ça, qui va devoir essayer de relancer aussi la carrière de DeMarcus Cousins, d'utiliser au mieux les beaux progrès de Christian Wood. Bref, plein d'interrogations comme d'habitude avec nos amis les Rockets, on le sait, c'est souvent eux qui font l'actualité ces derniers temps. Ce sera très intéressant à suivre et on en parlera en très long et en très large dans les 30 previews en 22 jours. Voilà du coup pour ce petit tour d'information. L'info continue sur la planète NBA. On va avoir des dernières nouvelles qui vont tomber dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Au niveau des agents libres, c'est plutôt géré et c'est plutôt acté. Il reste encore quelques petits joueurs. On sait que chez les Lakers, il y a encore quelques ajouts à faire, qu'il y a des franchises qui ont des spots encore disponibles. On ne sait pas ce que va faire Hassan Whiteside, on ne sait pas ce que va faire Reggie Jackson. Quelques petits joueurs comme ça qui sont encore dispo et dont on a parlé sur les réseaux sociaux, donc vous pourrez y jeter un coup d'œil. On attend évidemment la décision des Lakers avec Anthony Davis, de Nicolas Batum et de sa future destination. Jusque-là, vous connaissez le classique, c'est marqué juste ici, le 1er décembre, la semaine prochaine, la série préférée de ton joueur préféré revient sur le YouTube Game. Jusque-là, portez-vous bien, on veillera toutes les nuits pour s'assurer que s'il y a des grosses bombes, on les vivra avec vous. Excellente journée à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau petit JTT. Ciao.